au milieu de nous. Tu es là, Jésus est présent au milieu de nous. Il est présent. Merci pour ta présence. Merci encore pour ce matin, pour chaque vie. Merci pour chaque âme. Béni sois-tu quand nous croyons à la présence de ton esprit. Et te disons merci parce que tu es là. Tu es là. Ta présence est là. Te disons merci parce que ton royaume est descendu jusqu'à nous. Merci également pour l'atmosphère spirituelle, pour les entendements que tu disposes. Merci pour la terre de ce lieu. Merci pour les anges qui descendent de part et d'autre en ce lieu, là où ton nom est célébré. Merci, Éternel, de ce que tu changes l'aspect de chacun de nous. Et nous reflectons, Seigneur, ta présence. Parce que tu es esprit. Nous te rendons gloire pour la lumière de fumée de ton trône qui descend sur nous, pour nous revêtir et témoigner de ce que, Seigneur, ta gloire est au milieu de nous. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Au nom de Jésus, pour le peuple dise Amen. Amen, amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lever la main comme ça? Wow. Est-ce que tu peux dire Jésus bonjour? Jésus, bonjour. Alléluia. Et qui est dans la joie ce matin? Amen. Wow. Amen, amen. Qui est réellement dans la joie ce matin? Alléluia. Qui n'est pas dans la joie ce matin? Ah. Alléluia. Sauf les morts ne sont pas dans la joie parce qu'ils n'ont plus le droit de manifester une joie quelconque. Mais si tu es vivant, tu dois toujours manifester la joie. Dis Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu sais que tu reflètes la gloire de ce Dieu? Amen. 3 personnes disent Amen. Amen. La gloire de Dieu. Est-ce que tu sais que tu reflètes la gloire de ce Dieu? Amen. Alléluia. Je vais te dire une chose. Quand tu es enfant de Dieu, tes pensées sont une prière. Tes pensées sont des prières. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, je le répète, tes pensées sont des prières. Alléluia. Amen. Ce à quoi tu penses sont des prières. Ce sont des prières que tu apportes à Dieu. Amen. 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 Le fait de marcher, amen, c'est une prière parce que tu es enfant de Dieu. Le fait de dormir, c'est une prière parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le plus souvent, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Mais le fait que ton cœur est rempli de joie, ton cœur reconnaît les bienfaits de ce Dieu, c'est une prière que tu es en train de faire ce Dieu. Et tu rends gloire à ce Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours que tes pensées glorifient l'Éternel. Amen. Si tes pensées ne glorifient pas l'Éternel, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et j'ai toujours dit que, et la Bible nous dit que les pensées viennent d'où? Les pensées viennent d'où? Les pensées viennent d'où? Du cœur. Ça vient du cœur. Donc toi tu ne sais pas que les pensées viennent du cœur. Alléluia. Les pensées viennent du cœur. Aidez-moi. Amen. Amen. Donc, que tout ce que tu as comme pensée, ce que tu nourris comme pensée, alléluia, soit bonne. Afin que le nom de ton Dieu soit glorifié. Amen, amen. Amen. Que ton cœur ne soit pas un magasin de rancune. Dis Amen. Amen. Je disais à la sœur, à maman Yapi, elle lui disait, tu veux avoir AVC? Elle dit non. Il dit, ah d'accord. Donc toi, ton cœur là, c'est fait pour emmagasiner des choses. Mais attends, AVC va te prendre. Amen. Elle dit non, je ne vais pas AVC. Elle dit, papa, souvent quand je pense, ça me pique. Je dis, ça vient. Mais tant que tu ne laisses pas là, ça va te piquer.
Amen, amen. En tout cas, moi, mon cœur, là, c'est pas fait pour emmagasiner. Amen. J'oublie vite. Parce que je n'ai pas le temps pour ça. Dis à ton frère, je n'ai pas le temps pour ça. Je disais autrefois à mon frère François, qui m'a relaté tellement de choses. J'ai regardé et dit waouh. Il m'a relaté tellement. J'ai dit waouh. J'ai dit mais libère ton cœur. Il dit c'est ce que je veux faire. Amen, amen. Après l'exhortation, il a poussé un grand ouf. Il dit ça va. Il dit c'est comme un poids quitté. Alléluia. Parce que tant que tu vas emmagasiner des choses dans ton cœur, ces bagages tu prends pour te promener. Amen. Ces bagages. Et toi-même tu n'as pas fini de régler tes besoins. Et puis tu prends le problème de quelqu'un qui. Amen. Et devant Dieu, tu cries Seigneur, 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 non, mais attends, Dieu voit bagage sur ta tête. Bagage même qu'il voit là, c'est bagage horrible. Il y a les asticots dedans. Ça sent mal. Et puis tu cries Seigneur, mais au-delà même que tu portes là, tu as un bagage là, tu ne peux pas respirer ça. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu là, il aime ce qui sent bon. Amen. Quand tu lis la Bible, il dit il apprécie ce qui sent bon. Les holocaustes qui montent vers lui comme un parfum de bonne odeur. Il dit vos prières montent vers moi comme un parfum de quoi? De bonne odeur. Mais attends, si toi tu gardes le problème de quelqu'un dans ton cœur, et puis ça est dans ton cœur, c'est pas dans le bon sens, c'est dans le mauvais sens. Est-ce que tu veux la mort de la personne? Amen. Alléluia. Et puis dis-nous Seigneur, ma voix monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Mais ça sent mal dans les narines de Dieu. De toute façon, toi, tu n'aimes pas ce qui sent mal là. Toi, tu penses que Dieu aime ça. Je veux que tu sois délivré. Dis à ton frère, ta soeur, sois délivré. Sois délivré. Faut lui dire, sois délivré. Sois délivré. Ce que tu portes dans ton cœur là, il faut décharger ça maintenant. Et j'ai dit au frère ici que, et puis ce qui est intéressant dans tout ça là, pendant que toi tu souffres ici, la personne que tu as gardé son problème dans ton cœur là, elle est tranquille. Et puis toi tu souffres ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je voudrais que ton cœur soit libéré, ton cœur soit uniquement que pour Dieu seul. Amen. Sinon, si ton cœur n'est pas pour Dieu, bien que tu vas beau crier, tu vas mourir dans ça. Et puis si tu meurs dans ça, tu vas où? En enfer. En enfer. Alléluia. Soyons à l'image de notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre Psaume 139. Psaume 139. À partir du verset 1, du verset 1 au verset 13. Non, au verset 17. Verset 1. Le frère William va lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Et puis, Maman Krabo va prendre du verset 15 jusqu'au verset 17. Donnez un micro. Seigneur, je te rends gloire pour la parole. Merci pour les entendements que tu ouvres. Merci parce que ta présence nous donne d'être connectés à ton esprit. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Oui, Psaume 139. On va lire verset par verset après les deux lectures. On peut se tenir debout. Je lis la parole de Dieu. Oui. Au chef des chants de David. Psaume éternel. Oui. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Oui. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, Oui. tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Oui. Et tu mets ta main sur moi.
Une science aussi merveilleuse Alléluia. est au-delà de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est ça. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, Tu es là-bas. t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore Tu es calé encore là-bas. et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Et comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Verset 15. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Moi, ma version là, c'est terre à terre. Amen. Moi, ma version, tout le monde, c'est terre à terre. Je vais dire ma version. Du répertoire. Chacun de nous connaît ce qu'on appelle répertoire. Qui n'a pas portable ici? Qui a portable? Qui n'a pas portable? Téléphone portable. Qui a portable? Alléluia. Donc ça veut dire, tu connais ce qu'on appelle répertoire. C'est ça, non? Et il a dit ici que du répertoire du chef du choral psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Alléluia. Amen. Tu sais, si je m'assieds ou si je me lève, longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques, si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de tout ce que je fais. Même dans le noir. Les hommes peuvent ne pas voir ce que tu fais. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait ce que toi tu fais. Dans le secret, il sait ce que tu fais. Quand tu sors, il sait que tu es sorti. Amen. Amen. Quand tu rentres, il sait que tu es rentré. Alléluia. Amen. On continue. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres. C'est pas encore arrivé à mes lèvres que tu sais déjà ce que je vais dire. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Ces paroles sont les paroles d'un monsieur que j'aime bien. Ce tonton-là, en tout cas, je l'aime. C'est pas un tonton qui a craché le feu. Hein. Amen. Amen. Il n'a pas évoqué le feu,
le feu n'est pas descendu. Mais ce monsieur aime tellement Dieu. Il reconnaît que Dieu avait déjà tout planifié pour sa vie. Quand le malheur arrive, il se réjouit. Parce qu'il sait que l'Éternel n'a jamais souhaité le malheur pour lui. Quand le bonheur arrive, il se réjouit. Parce qu'il sait que Dieu a tracé, a proclamé de bonnes choses pour lui. Amen. Donc il dit, même ses pensées ne sont pas cachées à lui, Dieu. Aux hommes, les pensées sont cachées. Tu peux échanger avec quelqu'un tout de suite, mais tu ne sais pas ce que la personne pense de toi. Il dit quoi? Mais Dieu sait. Et il dit aussi une chose, il dit, je n'ai pas encore prononcé, la parole n'est pas encore sortie sur mes lèvres, mais l'Éternel sait ce que je vais dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, Dieu te connaît. À ta soeur aussi, Dieu te connaît. Alléluia. Dis-lui, Dieu te connaît. Là où tu es assis, là, Dieu te connaît. J'ai dit une fois ici que toi-même, là, tu ne te connais pas. Et toi-même, tu ne t'apprécies pas. Et j'ai dit que par moment, tu te réveilles, petit, mon nez est penché. Alléluia. Oh, Dieu qui t'a créé là, il t'apprécie. Il t'aime. Amen. Il t'aime. Dis à ton frère, Dieu t'aime. Dis-lui, malgré ce que tu penses de toi là. Faut lui dire, j'ai peur de lui dire. Dis-lui, malgré ce que tu penses de toi, que tu es ceci, que tu es comme ça, que tu es tordu, que tu es méchant, Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. Aie une pensée saine. Je l'ai dit au début. Aie une pensée saine. Si ta pensée est saine, tu toucheras le cœur de Dieu. Amen. Amen. Si ta pensée est saine, tu toucheras le cœur de Dieu. Dis ça à ton frère. Faut lui dire encore. Ok, maintenant il faut le toucher. Alléluia. Alléluia. Dieu compose avec des personnes qui ont des pensées saines. Des personnes qui ont le cœur vide. Alléluia. Des personnes qui vident les cœurs de tout ce qui est impur. Amen. Alléluia. J'ai posé la question à un monsieur un jour. Et je crois bien que je vous ai posé cette même question-là. J'ai posé la question pour savoir comment était Adam lorsqu'il était dans la présence de Dieu. Hein? Il était comment? C'est pas là que je vais revenir. Puisque la Bible dit que Dieu venait rendre toujours visite à Adam. Il causait avec Adam. Alléluia. J'ai donné une fois cet enseignement-là. On dirait que vous avez oublié. Comment était Adam lorsqu'il était avec Dieu? Il était disponible. Oui, maman? Vous avez oublié. Il rayonnait. Comment? Rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Trempé. Maman? Maman reine, il était comment? La gloire de Dieu. Il était revêtu de la gloire de Dieu. Amen. Tout à l'heure, quand on a descendu un peu, il a dit quoi? David a dit, dans les ténèbres, tu es lumière. Et que pour lui, les ténèbres n'existent pas. Donc, quelqu'un dans la présence de Dieu reflète la gloire de Dieu. Je veux t'amener à comprendre quelque chose. Quelqu'un dans la présence de Dieu reflète la gloire de Dieu, à l'aspect de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, automatiquement, la présence de Dieu te marque, tu as l'aspect de Dieu. Vous vous souvenez pourquoi les gens refusaient de regarder Moïse? Hein? Oh Dieu. Il était revêtu de la gloire de Dieu. Et la Bible déclare quoi?
son visage rayonnait de la gloire, de la présence de Dieu. Il était marqué. Donc toute personne qui est dans la présence de Dieu est marquée par la présence de Dieu. Or, si tu es dans la présence de Dieu, alléluia, du moment où ce Dieu est un Dieu pur, est un Dieu qui n'aime pas les mauvaises pensées, amen, sa vie va t'impacter automatiquement. Dieu ne peut pas rayonner dans la vie d'une personne qui a le cœur chargé. Dis ça à ton frère. On dirait que tu as fait de l'utilité. Il faut lui parler. C'est ton frère. Alléluia. Alléluia. Donc Moïse étant dans la présence de Dieu a vidé son cœur. Il ne pensait uniquement que pour Dieu. Amen. Adam dans la présence de Dieu n'avait rien dans le cœur. Il ne savait même pas qu'il y avait un mal qui existait. Parce que la Bible dit qu'il recevait toujours la visite de ce Dieu-là. Dieu compose avec des personnes qui ont un cœur vide. Amen, amen. Et c'est à cause de ce que ton cœur est vidé, ton cœur est léger. Il nous dit, Christ dit quoi? Il dit, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Qu'est-ce qui charge? C'est quoi? Les soucis, les pensées, les problèmes, les situations difficiles, les rancunes, l'amertume. Ça pèse sur toi, c'est un bagage, c'est un colis. Ça est sur toi. Donc il dit, viens. Viens, parce que ça te fatigue. Il dit, viens te décharger à mes pieds. Je vais te donner du repos. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui a quelque chose contre quelqu'un. Quelqu'un qui déteste quelqu'un. Et vous a dit que lorsque tu es en train de manger en même temps, là, quand tu le vois, c'est quoi? Ta bouche devient amère en même temps. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose contre lui. En fait, j'ai échangé avec la soeur, puis ça m'a fait rire. Elle dit, papa, souvent quand je l'approche, j'ai envie de devenir lion pour la manger. Alléluia. Et puis c'est vrai. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu as quelque chose contre quelqu'un, amen, ils vont mettre manger devant toi. Pendant que tu te réjouis, tu veux bien manger là. Dès que tu vois la personne, avec quoi? Ça disparaît. Même le jour de ton anniversaire, même le jour de ton mariage, dès que tu le vois, tout est gâté en même temps. Ton cœur est gâté. Alléluia. C'est un fardeau. Dieu veut comprendre. Donc David dit quoi? Il dit, je n'ai même pas encore sorti la parole de ma bouche. Tu sais ce qui veut sortir de moi. Parce que tu me connais parfaitement. Donc du moment où Dieu te connaît, pourquoi t'emmerder à garder des choses dans ton cœur, t'emmerder à critiquer, t'emmerder à avoir de mauvaises pensées pour toi-même? Souvent on pense mauvais pour nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dit ça. Il a me dit non, le contraire. Souvent tu as dit que tu as des mauvaises pensées de toi. Amen. Pendant que Dieu te regarde et puis lui il est content de toi. Alléluia. Amen. Il a dit dans un verset, il a dit quelque part, je suis une créature si merveilleuse. Pendant que tu te détestes, Dieu t'aime. Dieu t'apprécie. Le péché, la rancœur, les mauvaises pensées changent ton aspect. Donc ce qui a fait que Adam est sorti de la présence de Dieu là, c'est le péché, la mauvaise pensée, les mauvaises choses. C'est ce qui Adam est sorti de la présence de Dieu. Parce que Dieu, ça ne marche pas avec lui. Tes pensées t'éloignent de Dieu sans même que tu t'en rends compte. Pendant que tu te forces à t'approcher, alléluia, tes pensées repoussent Dieu. Sinon, ce n'est pas parce qu'il te voit, il te voit. Mais ce sont tes pensées-là qui le fatiguent. Amen, amen. Tu n'as pas la même pensée que lui. Alléluia. Oh, Dieu dit qu'il nous a créés de façon merveilleuse. C'est que tu ne sais pas. Il faut avoir une pensée positive de toi-même. Remarquez, le plus souvent les personnes qui ont de mauvaises pensées pour leurs frères et sœurs, alléluia, elles-mêmes elles ont une mauvaise pensée pour elles-mêmes. Amen. Elles sont limitées.
elles ne voient pas loin. Elles voient limité. Donc à cause qu'elles sont limitées, elles projettent cette même pensée pour les frères et pour les sœurs. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu veut aller au-delà de ce que tu penses avec toi. Alléluia. Il dit, tu es derrière moi. Devant aussi, tu poses ta main sur moi. Dieu dit, David dit, il dit, tu es derrière moi. Devant aussi, tu poses ta main sur moi. Mais attends, tu marches avec Dieu. Tu as cette assurance que ton Dieu est avec toi. Qu'est-ce qui peut t'effrayer? Qu'est-ce qui peut t'effrayer? Et David dit, tu poses ta main sur moi. Tu poses ta main sur moi. Du moment où ta main est posée sur moi, personne ne peut toucher à ma vie. Après, il vous dit, n'ayez pas peur des sorciers quand tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu a la main sur toi. J'ai dit un jour que je n'accuserai jamais un sorcier si je meurs aujourd'hui. Amen. Jamais. Jamais. Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, je ne vais jamais accuser un sorcier. Jamais. Je dirais que il a semblé bon à Dieu que je parte à lui. Amen. N'aimez pas accuser les sorciers. David dit, Dieu a la main sur moi. Tu poses ma main sur toi. Imagine Dieu qui pose sa main sur toi partout où tu vas avec lui. Où tu vas, tu brisses. Il te garde. Alléluia. Il a sa main sur toi. Je veux que tu comprennes un peu. La main de Dieu, on dit la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. C'est pas non le fait de tomber beaucoup de temps. Non, il te garde tous les jours. Marche dans ta pensée que Dieu ne va jamais te laisser. Dieu te garde tous les jours. Il te protège tous les jours. Il rôde aux alentours de toi. Il est devant toi. Il est derrière toi. Mets-toi en tête que ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Je veux que tu épouses cette pensée-là que Dieu ne t'a jamais lâché. Dis à ton frère, Dieu ne va jamais te lâcher. Alléluia. Au verset 6. Il dit que tu connais à ce point. Que tu me connais à ce point est trop merveilleux pour moi. Et dépasse tout ce que je pense et comprendre. Alléluia. Amen. Dieu te connaît jusqu'à un point où toi-même ne te connais pas. Il sait si tu vas avoir des difficultés, il sait. Il sait si tu vas avoir un bonheur, il sait. Il sait tout. Tout ce que tu peux imaginer, il sait tout de toi. Mais quelqu'un qui sait tout de toi, à qui on ne peut rien cacher, pourquoi ne pas se confier entièrement à lui? Amen. Pourquoi ne pas échanger, partager avec lui? Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous exprimons nos désirs. Nous exprimons ce que nous pensons. Et c'est ce qu'il faisait avec Adam dans le jardin. J'ai donné l'illustration à la sœur autrefois. Je lui ai dit, Dieu vient dans toute sa gloire. Et puis il échange avec Adam. Il cause avec Adam. Il dit des choses avec Adam. Il révèle les choses même à Adam. Adam, tu vois, non? Tu vois, j'ai créé les animaux. J'ai tellement confiance en toi, je vais les faire partir vers toi. Il faut leur donner le nom que tu veux. Et puis Adam regarde, il commence à donner les noms. Et puis Dieu il apprécie. Il dit, ouais, tu es vraiment dans mon cœur. Amen. Dans la présence de Dieu, Dieu partage des choses intimes avec toi. Il te dit beaucoup de choses. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit de la part de Dieu ce qui a été réservé, ce qu'il a réservé pour nous. Voilà pourquoi il nous dit dans le livre d'Éphésiens, avant la fondation du monde, il a déjà tout créé, il a déjà tout planifié. Nous sommes bénis d'avance. Amen. Amen. Tu es béni d'avance. Tourne-toi vers lui. Dis-lui, tu es béni d'avance.
Alléluia. Donc Dieu te connaît tellement que il n'a jamais voulu que tu traverses ces malheurs quelconques. Non. Et je dis souvent, quand le malheur vient, ça peut t'amener à grandir. Amen. Ce que tu vis, c'est pour t'amener à grandir. Ce que tu traverses, c'est pour t'amener à grandir. Parce que le prophète a dit tout à l'heure, il dit, si tu n'as pas mangé, tu vas manger le soir. Et quand tu vas manger le soir, tu sauras comment garder un peu pour demain. Parce que si tu as tout mangé, demain tu n'auras rien pour manger. Donc, ce qui nous arrive, Dieu nous donne d'expérimenter et de nous amener à grandir. Dis ça à ton frère. Pour lui dire. Vous avez du mal à vous parler. Parlez. Pour lui dire. Ce qui t'arrive là, ce que tu traverses là, c'est pour t'amener à grandir. Donc arrête de pleurer. Pour lui dire arrête de pleurer. Arrête de passer ton temps à pleurer. Je disais à un moment que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu sait à quel moment réagir. Et Dieu, tellement il te connaît, il sait à quel moment réagir. Alléluia. Amen. Arrêtez de pleurer même. Arrête de couler les larmes. Parce que ton Dieu sait, il te connaît, il sait ce qui est bon pour toi. Dis Amen. Amen. Verset combien? Verset 7, il dit quoi? Chez moi, il dit, où pourrais-je aller? Loin de toi? Où fuir? Loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, tu y vois. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant. Amen. Partout où tu vas, il te voit. Il y a des gens qui disent que non. Comme je le dis souvent, tu peux être chrétien ici et puis être païen au village. Tu penses que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc partout où tu vas, Dieu te voit. Comme David l'a dit, il pose sa main sur moi en tout lieu. Cache-toi. Mais lui te voit. Tu peux te cacher aux yeux des hommes. Mais lui, Dieu, tu ne peux pas te cacher à ses yeux. Parce que tu es son bien-aimé. Il veille sur toi. Tu dis pas Amen. Amen. Verset 8. Prophète, verset 8, il dit quoi? Si je prends les ailes de l'aurore, oui. pour aller demeurer au-delà de la mer. Oui. Si je monte au ciel, tu y es. Verset 8. Et si je me couche aujourd'hui des morts, tu es encore. Verset 9. Si je m'envole. Les ailes de l'aurore, oui. pour aller demeurer au-delà de la mer. Oui. Là où ta main me conduira, ta main droite me saisira. Alléluia. Amen. Là où la main me conduira. Attends, quand tu tombes dans la mer, alléluia. Amen. Quelqu'un qui tombe dans la mer, ça finit, non? Mais David dit, mais lui, David, quand tu vas tomber dans la mer, la main de Dieu va le saisir. Waouh! La main de mon Dieu va me saisir. Il dit, ta main me saisira. Parce qu'il ne permettra pas, jamais, jamais que tu meurs. Il veut que tu meurs d'une mort. Une mort paisible et naturelle. Dis à ton frère, tu ne connaîtras point d'accident. Alléluia. Amen. Ou bien, pour lui dire, tu ne vas pas mourir d'accident. Voilà. Quand on dit ça là, quelle que soit la programmation des sorciers, tu ne vas pas mourir dans un accident quelconque. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu veut le bien pour toi. Je veux que tu comprennes ça. Il veut le bien pour toi. Il veut le bien pour toi. Verset 10. La main, ta main me conduira et ta droite me saisira. Oui. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Si je dis au moins, c'est quelqu'un qui désire
quand même qu'il fait tout pour se cacher, mais la lumière de Dieu apparaît. L'éclair. Voilà pourquoi je disais un jour à un frère que quand je me lève, j'essaie de penser que je suis enfant gâté de Jésus. Je dis ça à Charles. Je dis Charlie, bizarrement quand je me lève, je pense que moi je suis un enfant gâté de Jésus. Alléluia. Je le dis pourquoi? Parce que pas d'effort. Et comme je le disais, tes pensées doivent louer Dieu. Quand tu marches dans la pensée positive, dans la pensée, ayant les choses de Dieu, dans la pensée, la réussite selon Dieu. Amen. Alléluia. Tu deviens quelqu'un à qui l'Éternel porte des regards sur toi. Tu ne forces pas. Donc tu deviens du coup enfant gâté de Dieu. On dit mais il fait comment bien, elle fait comment? Non. Son secret là c'est Jésus. Tu vas voir pour secret Jésus? Marche le cœur pur. Dis ça à ton frère. Marche le cœur pur. Amen. Maman Yapi, c'est ton année. Voilà pourquoi l'Éternel s'est révélé à toi. Du coup, tout ce qui s'est passé, c'est en cette année-là que chacun t'appelle pour te dire, chacun t'appelle pour se repentir, chacun t'appelle pour te repentir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dis-toi que c'est l'année que l'Éternel a choisi, a désigné pour que tu sois libéré. Amen. Verset 12. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. Et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. Car c'est toi qui as formé mes reins. Pour toi, il dit ténèbres. Chez moi, ici, il dit pour toi, l'obscurité devient lumière. Et la nuit claire comme le jour. La nuit claire comme le jour. Les ténèbres ou la lumière, pour toi, c'est pareil. Ténèbres, lumière, c'est pareil. Quand on parle de ténèbres, on fait allusion à quoi? À quoi? L'obscurité. Quand on parle d'obscurité, on fait allusion à quoi? Le noir. Quand on parle de noir, on fait allusion à quoi? La nuit. La nuit, tu peux marcher. Tu as du mal à marcher. Tu ne vois pas devant toi. Et quand on parle de l'obscurité, l'obscurité est plus que la nuit. C'est-à-dire que tes regards ne peuvent pas traverser l'obscurité. C'est tout fille, on ne peut pas distinguer quoi que ce soit. Tu ne vois même pas une petite lumière. Mais il dit quoi? Il dit même l'obscurité est comme le jour pour toi. Pour dire quoi? Dans ta situation, donc tu prétends dire c'est pénible là, Dieu est Dieu d'État. Amen. Amen. Ce que tu dis, tu juges difficile, compliqué, pas de solution, Dieu est Dieu d'État. Il suffit seulement que tu crois qu'il est avec toi, la lumière va apparaître. Parce qu'il dit obscurité ou lumière, c'est pareil pour toi. Ça dit que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Devant Dieu, ta situation n'existe pas. Devant Dieu, ce que tu appelles problème là, ça n'existe pas. Devant Dieu, ce que tu appelles galère là, ça n'existe pas. Amen. Tu n'es pas un galéré. Amen. Amen. Devant Dieu, tout ce que tu peux imaginer n'existe pas. Mais ce qui est bon existe pour toi parce que ton Dieu est un Dieu bon. Dis Amen. Amen. Devant Dieu, le célibat n'existe pas. Devant Dieu, la sainteté n'existe pas. Devant Dieu, la maladie n'existe pas. Tout ce que tu peux citer comme mot qui te bloque n'existe pas devant Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. David a compris ça. Donc en tout temps, en tout lieu, il fait quoi? Il fait quoi? Pardonnez, il fait quoi? Il loue l'Éternel. Ça m'est arrivé, oh Seigneur, je te rends gloire. Ça m'a épargné, oh Seigneur, je te rends gloire. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un que son propre fils l'a chassé du trône. Et puis son propre fils couche avec ses concubines. Et puis le roi n'est plus dans son palais, c'est son fils qui est dans son palais. Et puis son fils envoie les militaires contre lui, derrière lui. Allez tuer mon papa. Amen. Le roi et quelques sujets. Le roi et quelques poignées d'armées. Le roi qui marche dans la rue.
avec bagage à main, roi. Et puis le fils est assis au palais. Il dort au palais, il fait la vie. Et puis le roi court en exil. C'est un exilé. Vous savez ce qu'on appelle exilé? Hein? Exilé, c'est qui? Hein? Solo, celui qui quitte d'un point A à un point B pour chercher refuge. C'est un exilé. Solo. Faut pas faire très programme. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'exilé, c'est quelqu'un qui fuit une situation dans son pays, qui va se cacher dans un autre pays. C'est comme ça le roi David était devenu. Pour lui, là, c'est pas son ennemi, c'est son propre enfant. L'a détrôné, l'a chassé du trône. Amen. L'a chassé du trône, l'a chassé du palais du moins. Et puis le roi court avec sa natte. On dit, roi David, le bien-aimé de Dieu. Et dans ça, là, il bénit le nom du Seigneur. Il rend gloire à Dieu. Tu n'as pas toi pour dormir. Il pleut. Tes ennemis sont derrière toi. On veut te tuer. C'est même que le petit-fils de Saül, amen, l'a regardé, il a commencé à l'insulter. Roi David, insulter le roi. Joab regarde et puis dit, roi, tu attends pas pour que je coupe la tête de ce dernier là. David dit, petit, il dit, il faut laisser ça là. Ça a pris à Dieu qu'il m'insulte. Que la gloire revienne au Seigneur. C'est toi qui prends tes gars, tu. Seigneur, bénis-moi. Yeah. Amen. On continue. Verset. Oui, verset 14. On va finir. C'est exhortation, c'est pas enseignement. Non, verset 13, c'est ça, non? Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as fait dans le sein de ma mère. Oui. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Amen. Chez moi, il dit, c'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui as créé ma conscience. Qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Mais il y a des gens qui ne reconnaissent pas le bienfait de Dieu. Un jour, je disais à un frère, il y avait palabre entre son papa et sa maman. Et puis vous savez ce que le frère avait? Il a pris position pour sa maman. Le papa là, j'ai le beauté. Le papa foutaise, il insulte maman, mais c'est pas normal. Donc, il est venu me voir, il a dit, hey, quand il m'a dit, il dit, hey petit, il dit, il était dans ça. Il dit, mais il maltraite maman. J'ai dit, oui, ce que tu peux faire, c'est pour prier pour papa et maman. Le jour où ils se sont vus là, tu étais là. Le jour où papa et maman se sont vus dans leur jeunesse, tu étais là. Il dit, mais, c'est toi qui as braqué maman pour papa? Il dit, non. J'ai dit, papa et maman là, ils ont été un instrument que l'Éternel a utilisé pour que tu viennes au monde. Donc comprends que s'ils sont en palabre, du moment où tu pries Dieu, tu sers Dieu, prie Dieu pour que la paix vienne entre eux. Sinon tu vas prendre position. Je vous avais dit, vous qui prenez position pour vos papas ou bien pour vos mamans parce que papa et maman sont palables là, c'est une malédiction que tu as dit sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que dans le secret qu'ils étaient en train de faire avant, tu n'étais pas là. Tu étais présent. Alléluia. Amen. Donc Dieu là, Dieu a un plan pour chacun de nous, a conçu un plan pour chacun de nous. Peu importe la famille dans laquelle tu es né. Dis Amen. 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 C'est simple les instruments que Dieu a utilisés nos parents et nous sommes venus au monde.
nos vrais pères, notre vrai père, là, c'est notre Dieu. Hey! Alléluia. Verset 15. Mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me formais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère, ton corps n'a pas de secret pour toi. Pour Dieu. Ton corps n'a pas de secret pour Dieu. Dieu te connaît parfaitement. Le plus souvent, quand l'Éternel m'inspire de prier, c'est comme ça que je prie pour les malades. Et dites, le corps de l'être humain n'a point de secret pour Dieu. C'est Dieu qui t'a formé. C'est Dieu qui a formé l'homme. Donc Dieu connaît les parties de l'homme. Il sait tout de l'homme. Il sait tout de l'homme. Même ta conscience. Il dit, c'est toi qui as fait ma conscience. Alléluia. Amen. Donc il est important pour toi que tu te réfères à ce Dieu quand tu vis une situation. Quand tu es malade, quand tu ne te sens pas bien. Amen. Quand tu as des besoins, et je le dis, nous n'avons pas de problème, mais nous avons des besoins. Quand tu as des besoins, réfère-toi à Dieu. Il dit aux disciples, il dit, ne vous souciez de rien. Tu as un pain, rends gloire à Dieu. Amen. Tu as 2 pains, rends gloire à Dieu. Il dit, Dieu là, il sait de quoi tu as besoin. Toi, fais seulement confiance en lui et puis marche avec lui. Tu es malade, rends gloire à Dieu. Amen. Amen! Alléluia. Les disciples posent la question, ils disent, mais Seigneur, petit là, il est aveugle. Attends, ça là, on paraît que ce sont ses parents qui ont péché. Il regarde les disciples et dit, vous ne connaissez rien. Il dit, ah, c'est pas lui qui a péché. Il dit, c'est pas lui qui a péché. C'est pas ses parents qui ont péché. Il dit, c'est pas ses parents. Mais qui a péché? Il dit, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc ce que tu vis, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Verset 16 à 17. Le dernier verset. Il dit, quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Écoutez bien. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton quoi? Dans ton quoi? Dans ton quoi? Dans ton livre. Dans ton livre. Quand j'étais encore informe, tu me voyais dans ton livre. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose? C'est-à-dire que tu n'es pas encore né. Papa et maman ne se sont pas encore croisés. Mais l'Éternel te voit dans son livre. Il a écrit déjà ton histoire. Il a écrit déjà ton histoire dans son livre. Avant que tu ne viennes sur terre, Dieu a déjà écrit ton histoire. David a compris ça. Attends, vous imaginez que Dieu va prendre un pic. Il est assis en train d'écrire et puis il va dire, Ogné, tu dois mourir tout jeune. Toi, tu ne dois pas avoir l'argent. Attends-tu là? Non, c'est pas possible. Dieu va prendre pic pour écrire ton histoire comme ça. Hey! Alléluia. Donc tu penses que Dieu a le temps de t'écrire une vilaine histoire. Toi tu seras chef bandit. Et puis il est là, il écrit. Toi tu seras une prostituée. Et puis tu seras un pédé. Et puis il est là, il écrit. Amen. Alléluia. C'est le diable qui écrit les vilaines histoires. Lui, quand il prend pic là, tout ce qui est vilain là, ça, il écrit. Il écrit. Dieu, lui, quand il prend son pic, il écrit une belle histoire pour toi. Une belle histoire. Ce passage d'Éphésiens là, je ne vais jamais oublier. Nous avons été bénis d'avance dans les lieux célestes. C'est un programme bien déterminé de Dieu pour nous. Pour notre bien-être. On est béni d'avance. Dis à ton frère, tu es béni d'avance. Ton histoire est écrite d'avance. Et je vous ai dit un jour aussi que c'est le diable qui essaie de, disons, falsifier ton histoire. Il déforme. C'est-à-dire que quand Dieu écrit toi, lui il vient et puis il prend pic. Comme tu es ignorant, tu ne sais pas que tu as écrit une belle histoire pour toi, il prend pic et puis il écrit, dit non, regarde, toi là, tu vas chômer. Il met ratu, tu as vu non ma fille. Il met ratu. Ce qui est bien écrit là, lui il vient, il prend pic et puis il met dedans, il écrit autre chose. Et quand tu ne sais pas, tu vas penser que c'est ça qui est ta vie.
Dis à ton frère, c'est faux. Alléluia. Tu as écrit ton histoire merveilleuse. Une histoire bonne, une histoire chic. Parce qu'il aime ce qui est bon. C'est parce qu'il aime ce qui est bon qu'il t'a créé à son image. Tu as été créé à l'image de Dieu et à ça. Autrefois, ma fille, elle t'a donné le sens. Elle dit ressemblance. Ressemblance, on dit ça veut dire. Ressemblance. Oui. Charlie, il n'y a pas, comment on appelle, comment on t'appelle comment on appelle ça? Chat GPT. Chat GPT. Cette fois, tu as parlé de chat GPT. Amen. Ressemblance, c'est quoi? On va finir ça tout à l'heure. Au fait, moi, je veux terre à terre pour que tu comprennes. Ressemblance, là, c'est quoi? C'est ta représentation. Ta représentation, oui, maman? Celui qui a l'image. Et tu as l'image. Il dit à son image et à sa ressemblance. Celui qui est comme toi. Celui qui est comme toi. Ta photocopie. Trait pour trait. C'est ton reflet. Et quand tu regardes dans le miroir là. Amen. Tu as joli cheveux, tu auras joli cheveux là-bas. Tu as bouche tordue, tu auras bouche tordue dans le miroir là. Le miroir ne va pas te dire le contraire. Donc c'est trait pour trait. Tu regardes dans le miroir et puis le miroir te dit ce que tu es. Alléluia. Il y a des miroirs quand tu regardes ta tête est grosse comme ça. Alléluia. Amen, amen. Donc, la ressemblance de Dieu. Pour dire que Dieu t'aime. Il t'a créé comme lui-même. Amen, amen. Alléluia. Comme lui-même. Donc, quand il te regarde, son cœur se réjouit. Donc, il ne peut jamais écrire une vilaine histoire pour toi. Dis jamais. Jamais. Amen. Verset 17. Il dit qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée. Oh Dieu, il y a tant de points à considérer. Il est difficile de saisir Dieu par la pensée. Amen, amen. Et personne ne peut contrôler, disons, personne ne peut détecter les pensées de Dieu. Amen. Dieu il sort dans le dos toujours. Hein? Il sort dans le dos. Ils sont fait quoi? Il sort dans le dos. Ils sont dans le dos. Est-ce que tu regardes quelqu'un et puis tu dis que lui, il ne va jamais devenir quelque chose. Et puis du coup, demain, tu vois lui que tu as dit, il ne va jamais devenir quelque chose. Il est devenu président. Waouh! Attends, mais qu'est-ce que... Voilà pourquoi je vous dis, ne dites jamais que nous sommes en retard. Tu es en retard. Il ne faut jamais dire ça. Alléluia. Reste seulement dans la pensée de Dieu. Dis-lui que je sais que tu as écrit de bonnes choses pour moi. Je sais que tu as déjà écrit mon histoire d'avance. Donc je veux rester à cette histoire que tu as écrite. Alléluia. Alléluia. Ce que tu traverses, comme il a dit, Dieu t'amène à expérimenter certaines choses. C'est rien. C'est rien. Dis à ton frère, ça c'est rien. Arrête de pleurer. Ça c'est rien. Amen. On va se tenir. On se tient sur les pieds. Waouh. Waouh. Il dit, tu es une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Arrête de dire non, mon oreille est coupée, ma tête est penchée, je suis cela. Dieu dit que tu es une créature si merveilleuse. Ce que tu m'as dit à ton Dieu ce matin, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Il faut commencer à t'aimer toi-même. Et si tu t'aimes là, je sais que tu vas aimer ton prochain. Parce qu'il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu t'aimes pas, il te sera difficile d'aimer ton prochain. Alléluia. Donc dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Élève la voix et prie le Seigneur. Je vais entendre des voix. Il faut croire que Dieu t'a créé si merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut parler? Tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, dont l'Éternel a écrit dans son livre, il dit, avant ta naissance, il déclare
déjà écrit ton histoire dans son livre. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu as écrit une histoire merveilleuse pour moi parce que tu m'as créé de façon merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Commence à parler à ton Dieu. Afin que tout ce que tu as comme mauvaise pensée, pensée négative de toi, sorte maintenant. Et que ce qui est écrit par Dieu, tu puisses vivre cela. Tu m'as créé dans ta richesse. Tu m'as créé dans ta richesse. Dans toute ta gloire, tu m'as créé. Dans toute ta bonté, tu m'as créé. Dans toute ta bonté, tu m'as créé. Et tu m'as créé, Seigneur. Tu as créé mon homme, tu as créé ma femme, tu as créé mes enfants, tu as créé mes frères. Je te rends gloire parce que, Seigneur, je vis l'histoire que tu as écrite pour moi. Prie, s'il te plaît, prie. Parle à ton Dieu. Tout ce que tu as comme pensée négative de toi, chasse cela. Chasse ces pensées de ton esprit. Maintenant, tu dois réfléchir, tu dois penser ce qui est bon pour toi. Marche positif, parce que ton Dieu te connaît. Holy, 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 holy is the Lord. Alléluia, gloire à Jésus. Holy à toi. Holy, 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 holy is the Lord. C'est saint, 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 Seigneur, il n'y a que toi.